Et bonjour à tous les Superfab et bienvenue dans cette nouvelle question-réponse. Comme la dernière fois, l'impro de Superfab, bien sûr. Parce que là, je n'ai strictement rien préparé. Je réponds à vos questions en... Allez, on va essayer de faire moins d'une demi-heure cette fois parce que je pense que c'était un petit peu long, non? Allez, dites-moi en commentaire si c'était trop long. Ça m'intéresse. Ou si vous en voulez plus. Il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez me faire parler pendant des heures, il n'y a pas de souci. Allez, on commence tout de suite. Et une première question de Neil qui me demande: penses-tu qu'il soit possible d'apprendre la boxe française uniquement avec des vidéos ou des traités? Eh bien, encore une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Alors, a priori, on se dit, bah non, c'est pas possible. Effectivement, apprendre la boxe française, apprendre un sport de combat ou un art martial, ça s'apprend en vrai, avec un professeur. Là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord. Il faut du concret, il faut du vrai, il faut quelqu'un qui te transmette, quelqu'un qui corrige les positions, les déplacements, la technique, bref, tout. Il faut être corrigé, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que si je tiens ce raisonnement jusqu'au bout, eh bien, étant donné que les arts martiaux français aujourd'hui, tels que nous on les conçoit en tout cas, c'est-à-dire vraiment à l'ancienne, ces arts martiaux français, ils sont beaucoup moins enseignés qu'autrefois. Donc, si je commence à dire aux gens qu'il faut absolument trouver un professeur, ils vont chercher longtemps. Alors il y en a quelques-uns. Heureusement, on est quelques-uns, bien sûr. Mais il va vous falloir étudier par vous-même aussi. Alors, il faut venir à nos stages, bien évidemment. Venir à nos stages parce que en fait, on forme des groupes. Nous formons des groupes, que ce soit le Capitaine France, que ce soit notre ami également Émile Boudassier, alias Roy Rim, que ce soit donc moi-même ici en région parisienne. On essaie de former des groupes pour transmettre en fait l'objet de nos recherches et puis aussi de ce qu'on a appris avec des professeurs. Et voilà. Donc c'est indispensable de venir effectivement à nos stages. Alors après, on peut se déplacer également. Hein, si un club nous... Par exemple, imaginons, vous êtes dans un club de boxe française, de savate boxe française. Et vous vous dites, ah, j'aimerais bien faire un stage. Tiens, il y a Superfab qui vient pas loin. Il faut proposer à votre club. Est-ce que ça les intéresserait de me faire venir en stage? Pas forcément, même pas une journée, hein. Une matinée suffirait, hein. Je suis habitué à donner des stages de 3 heures. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis des stages qui sont vraiment polytechniques. C'est-à-dire que là, on ne se contenterait pas de la savate, on ferait l'ensemble avec la boxe, avec évidemment la savate, mais également la canne, le bâton, etc., etc. Les techniques de lutte parisienne également, du panache, bien évidemment, l'autodéfense de Monsieur Lafont. Bref, il y a plein de choses à faire. Il y a de l'escrime à faire, de pointe et de contre-pointe. Bref, il y a énormément de choses à faire. Donc ça, c'est une possibilité, bien évidemment. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'on n'est pas très nombreux à enseigner, il va falloir aussi vous lancer par vous-même et prendre une source telle qu'on les propose. Il y a énormément de sources qui sont numérisées, des traités très simples d'utilisation, dans lesquels énormément de choses sont expliquées. Je peux prendre un premier exemple. Le traité de Joseph Charlemont de 1899, c'est un peu la Bible en fait, hein, de la boxe française et de la canne à l'ancienne. Il y a vraiment énormément de détails techniques et il y a des photographies également qui permettent de se projeter quand même, d'imaginer les techniques. Vous pouvez prendre donc les traités et puis essayer de répéter avec un partenaire. Alors évidemment, tout seul, non, on ne peut pas apprendre seul, c'est pas possible. Il va falloir au moins un partenaire pour pouvoir répéter les techniques. C'est normal, on parle de faire de l'escrime en fait, hein, l'escrime des pieds des poings, l'escrime à la canne, l'escrime au fleuret, etc., etc. Ce sont des techniques qu'on fait à deux, hein, bien évidemment. À part quelques exceptions, comme les évolutions sur 4 faces, par exemple, à la canne notamment, ou au bâton, qu'on peut travailler seul, bien évidemment. Le reste, ça va être très limité si vous pratiquez seul. Donc, il va vous falloir trouver un partenaire et puis vous faire des séances entre amis et puis essayer de travailler les techniques. Vous faites un petit échauffement, 5-10 minutes, un quart d'heure max, et puis vous commencez à travailler les techniques qui vous sont proposées chez Joseph Charlemont.
Et ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'on a mis en place donc un salon Discord sur l'application Discord qui permet en fait d'échanger avec les adhérents de l'Amicale des Arts Martiaux Français. On est très actifs, hein, on parle vraiment tous les jours. Vous avez des salons régionaux qui vous permettent de savoir si quelqu'un serait dans votre coin pour pouvoir pratiquer. Ça, c'est vraiment très très utile. Et il faut absolument faire gonfler cette communauté en fait pour que chacun puisse en fait pratiquer tout simplement. Et puis évoluer, bien évidemment, à plusieurs, parce que seul, encore une fois, on ne peut rien. Et puis, il y a des salons qui sont consacrés à différentes disciplines. Ça peut être la lutte à main plate, par exemple, ça peut être la savate, ça peut être l'escrime, etc., etc. Et des salons plus généralistes où on discute un petit peu de tous les arts martiaux, de tous les arts martiaux en général, même plus spécifiquement français, on préfère. Et donc sur ces salons Discord, eh bien, vous pouvez très bien poster des vidéos que vous avez tournées avec vos camarades d'entraînement. Et puis on vous donnerait des conseils en fonction de nos connaissances, en fonction de ce que vous faites également, parce qu'évidemment, on va personnaliser les conseils, bien évidemment, en fonction de votre parcours aussi. J'en veux pour preuve qu'on a plusieurs personnes qu'on essaye de former au fur et à mesure, et qui n'habitent pas à côté, hein. Des personnes évidemment qu'on rencontre en vrai, bien évidemment, ça c'est indispensable. Connaître les gens en vrai, pratiquer avec eux en vrai, dans la réalité concrète, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le prérequis indispensable. On peut rien faire si on ne s'est pas rencontré d'abord, si on n'a pas pratiqué ensemble. Voilà. Vous voyez par exemple un exemple tout simple, lors de mes stages mensuels, donc je fais un stage mensuel, et j'ai une personne qui vient de Nevers, Adrien, si tu m'écoutes, je te salue, et qui vient de Nevers au Hauts-de-Seine, jusqu'au 92, et il vient chaque mois. Donc c'est possible. Moi, quand je venais rencontrer Monsieur Lafont, je faisais le déplacement de Rouen jusqu'au Perreux-sur-Marne, hein, donc ça a voisiné les 150 km aller. Alors certes, je rentrais chez moi à 1h du matin, mais j'étais vraiment dans un bain en fait, dans un bain de pratique, avec des gens qui connaissaient très très bien leur domaine. Et le but, c'est de recréer ça, de recréer ce bain d'arts martiaux français, et pour pouvoir tous évoluer ensemble. Donc, apprendre la boxe française uniquement avec des vidéos et des traités, on peut apprendre avec des vidéos et des traités, bien sûr, c'est indispensable. Vous voyez, par exemple, le Capitaine France, il a son Patreon, sa chaîne Patreon, qui est très très bien faite. Il y a énormément de vidéos. Je crois qu'il m'a dit 250 vidéos là. C'est très très bien fait. On y apprend énormément de choses. Il vous donne des exercices. Il y a plein de choses possibles. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, allez-y d'urgence. Hein, si vous voulez apprendre, que vous êtes tout seul ou en cercle restreint, qu'il y a pas de professeur autour de vous, allez sur le Patreon du Capitaine France. Rejoignez-nous sur le Discord. Et puis on en discute. Et puis une fois dans l'année, ou 2 fois, ou 3 fois, autant que vous pouvez, de vous déplacer pour un stage avec nous, pour avoir des éléments de pratique, voir comment on gère la séance, et puis pratiquer de toute façon avec nous, en étant corrigé, comme je vous le disais. Voilà pour cette réponse, Neil. Et toujours Neil qui me demande: et combien de temps faut-il pour former un instructeur, et pas seulement pour l'aspect sportif? Eh bien là encore, j'ai pas de réponse toute faite, mon cher Neil, parce que ça dépend de la personne. Il y a des personnes on est tous différents, on n'est pas monté en série, hein, on sort pas d'une usine. Donc chacun est différent, le degré d'investissement de chacun est très différent déjà. Les capacités de chacun sont différentes, qu'elles soient intellectuelles ou physiques, ou même mentales. Donc voilà, j'ai pas une réponse toute faite à faire. Par contre, sur la base de 2 séances par semaine, déjà sur 2 séances par semaine, plus une pratique quotidienne, pas forcément pendant des heures, mais une pratique quotidienne des arts martiaux français, en quelques mois, on peut déjà bien dégrossir le travail, ça c'est clair. De là à former un instructeur, ça dépend des capacités de la personne, et comme je vous le disais, mais aussi de ses capacités et de sa vocation à enseigner. Parce qu'enseigner, c'est pas un but en soi, en fait, l'enseignement. C'est la pratique qui compte. Et si on en a la vocation, qu'on souhaite vraiment le faire, bien sûr, on peut enseigner, passer des diplômes, avoir des conseils même auprès de nous.
Et là, on peut vous éclairer, vous guider, autant qu'on le peut. Voilà, donc en tout cas, moi, ce qui est possible, c'est que j'essaye de former des gens, bien évidemment, des élèves, le plus possible, parce que le but est effectivement de former le plus de personnes possible, forcément, pour étendre, vraiment, pour développer les arts martiaux français, retrouver une dynamique comme on l'avait avant la Première Guerre mondiale, hein, puisque je vous rappelle que c'est principalement par les 2 guerres mondiales que les arts martiaux français ont perdu nombre de professeurs qui sont soit morts, soit qui sont morts, ou alors qui ont été mutilés, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et comme je vous le disais, moi j'ai eu la chance non pas d'enseigner, j'ai eu la chance de recevoir l'enseignement de Monsieur Lafont, qui lui avait été prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a pu me transmettre sa méthode, en fait. Et ça, c'est extrêmement bénéfique. Il faut absolument que ça soit pas vain, en fait. Il faut pas que ce soit vain, parce que si je ne le transmets pas, en fait, à quoi tout ça aura servi? À pas grand-chose, en fait, hein. Donc, le but de tout ça, c'est de vous transmettre le plus de choses possible, à condition que vous le souhaitiez. Voilà, et que vous soyez en mesure de vous investir aussi dans tout ça, de faire des kilomètres par exemple, s'il faut, de participer à des stages, etc., etc. Et donc pour terminer, Neil qui me demandait également si des stages étaient prévus pour 2024 notamment. Alors vous allez me dire, oui, mais Fab, on est en avril. Oui, bah, c'est pas grave. Oui, j'ai pris un petit peu de temps pour répondre aux questions. Eh bien, des stages, alors, en ce qui me concerne, j'anime un stage mensuel, donc une fois par mois. Je crée un événement sur Facebook. Suivez-moi sur Superfab Tradition Martiale Française. Vous allez voir, il y a un événement, je publie de toute façon dès que je fais un stage, dès que je fais quelque chose, je le dis. Donc je fais ce stage mensuel. On a un groupe, un petit groupe qui va de 5 à 8 ou 9 personnes max. Des personnes qui savent travailler dans la bonne humeur, sans se prendre au sérieux. C'est l'éternel délice de la boxe française, vous connaissez, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, le fameux dicton, la fameuse devise, et qu'on reprend volontiers à notre compte, parce que une très bonne devise. Donc venez, vous avez besoin de très peu de matériel pour pouvoir tirer la savate, bien évidemment, donc coquille, protège-dents. Par contre, je suis en extérieur, donc ça, faut bien le savoir. On est en forêt, dans cette forêt, ici même. C'est fort agréable. Et qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on est là, bien sûr, on est là. Et donc c'est formidable. Et pendant un stage, ça dure 3 heures avec moi. Ça dure 3 heures et encore, on pourrait continuer, hein, mais il y a un moment donné, faut savoir se restreindre. On a tous une vie professionnelle ou une vie de famille. Et donc ça commence à 9 heures et ça termine à midi, le samedi, une fois par mois. N'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un message, même ici en dessous en commentaire, là. N'hésitez pas, faut se lancer. De toute façon, vous essayez, ça vous plaît, c'est formidable, et ça vous plaît pas, et c'est pas grave, il y a pas de souci. À côté de ça, je donne des cours particuliers, des cours privés, que ce soit, à un élève en face à face ou en petits groupes. Ça peut être deux-trois personnes max, ça c'est possible. Il suffit de me le demander en fait, c'est aussi simple que ça. Moi j'ai des élèves, notamment Jean-Michel par exemple, que je salue une fois de plus. Jean-Michel qui m'a contacté ici, il est comme vous, il regarde mes vidéos et il m'envoie un mail, un message pardon, en commentaire, et puis il me dit: «Bah, comment on fait, pour prendre un cours et tout ça?» Je lui dis: «Pas de souci, contactez-moi sur l'email, ci-dessous», et donc je lui envoie mon email, il m'envoie un message dans la foulée, les heures qui ont suivi, et aujourd'hui, c'est un de mes élèves les plus assidus. Vous voyez? Donc et Jean-Michel, il il faut savoir quand même que Jean-Michel, il a plus de 50 ans, donc respect à toi, mon ami et élève, parce que c'est pas évident d'arriver, comme ça, et de venir avec un gars de 40 piges comme moi, qui donne cours et qui est très sûr, de ce qu'il enseigne, je le reconnais.
et, et puis d'essayer d'apprendre, de se mettre dans la posture de l'élève. Donc, vous voyez, tout est possible. Si je le fais, si je l'ai fait avec Monsieur Lafont, vous pouvez le faire. Bien sûr, tout le monde peut le faire. Et je ne suis pas seul. Il n'y a pas que moi. Il y a aussi le Capitaine France qui est en Aveyron. Il y a aussi Roy Rim, Émile Boudassier, qui se trouve au nord de la Normandie, proche de la Picardie, etc. etc. Puis on a d'autres camarades. Il y a le professeur Coudelette aussi, qui est en Vendée, bien sûr. Et bien d'autres personnes encore. Et on a aussi du monde dans l'Est, en Haute-Savoie, même en Suisse, vous voyez. Même en Suisse, on a 2 comparses en Suisse. Tout est possible. Vous voyez, tout est possible. Allez, je vous laisse.